Hello everyone and welcome to the Urdu Training Centre. We have live training coming up for you before the Week 24 clash at home at the Parc des Princes against Olympique Lyonnais. After that, at 1300 today, we have the live press conferences with Coach Thomas Tuchel and a player. It will be Pablo Sarabia. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ombre Godillon as always. Bonjour, Ombre, you've gone with the jacket, but I don't think it's that cold today. I'm feeling okay. Non mais bonjour à tous, bonjour Robbie, bienvenue ici au Centre Redou. Je précise qu'il fait seulement 10 degrés, donc Robbie vous fait croire qu'il fait un petit temps doux pour le retour très proche du printemps. En revanche, moi je vous confirme avec ma doudoune qu'il fait très froid. On va préparer ensemble, c'est vrai, l'entraînement. On va assister au premier quart d'heure qui sera ouvert à la presse et donc vous pourrez vivre le direct avec nous. Et cet après-midi, comme le précisait Robbie, à 13h, on aura les conférences de presse successives du coach Thomas Tuchel, suivi par Pablo Sarabia. Avant la réception très attendue, le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Always a highly anticipated match, this one against Olympique Lyonnais. It's one of the big ones on the calendar, isn't it? Ah oui. When the fixture list comes out at the start of the season, you always look for the big games. Paris Saint-Germain versus Marseille, Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais, Monaco, Saint-Etienne, the big atmospheres in the stadiums, the big clubs, and we're looking forward to tomorrow night against a Lyon side who at the start of 2020 looked like they were finding some form, a good win over Bordeaux, a 3-0 win over Toulouse, and since then they're struggling a little bit more in the last couple of weeks, but it's never an easy match. And we remember what happened last season against Olympique Lyonnais. Oui, la saison dernière, du côté de Lyon alors, parce que la saison dernière du côté du Parc des Princes, j'ai comme le souvenir d'un certain petit 5-0 avec un quadruplé par exemple d'un certain Kylian Mbappé. But it wasn't as easy as Non, all that c'est in vrai, the il y a first eu un half. carton rouge, il faut le rappeler, qui avait aussi facilité la tâche pour les Parisiens. Mais en début de saison, en septembre, il y avait également eu une confrontation entre les deux équipes gagnée du côté de l'OL par la plus petite démarche, c'est vrai, par les Parisiens, sur le score de 0-1. Même si c'est vrai que c'est une rencontre à la fois historique et très souvent compliquée. C'est souvent des rencontres de haut vol qui opposent les deux équipes. Pour preuve, aucune équipe dans l'élite n'a battu plus le Paris Saint-Germain que l'Olympique Lyonnais, qui compte 13 victoires dans le championnat. That's since this century, I think. Exactement, Since c'est the vrai. turn of Au the year, 21e exactly. siècle, c'est Well, vrai. Lyon were the powerhouse, of course, in the noughties, winning 7 consecutive Ligue 1 titles between 2002 and 2008. Paris finished second one year in 2003-04 behind Olympique Lyonnais. But as Ombre just said, she mentioned the last 3 matches we've played against Olympique Lyonnais. There was a defeat at Groupama Stadium last season. There was also a huge 5-0 win, the biggest ever win against Olympique Lyonnais. But there was a red card for Presnel Kimpembe, followed by a red card for Luka Touzard, a Neymar Jr. goal, and then 4 goals in 13 minutes in the second half from Kylian Mbappé. It was a moment of revelation for Kylian. 13 minutes. D'ailleurs, son seul et unique quadruplé en tant que professionnel, d'ailleurs, dans ce championnat. No Paris Saint-Germain player has scored a hat-trick yet this season in Ligue 1, so we're waiting for that. Paris Saint-Germain have won their last 4 home matches in a row against Olympique Lyonnais. They've never, in the history of the league, in 40 home matches, won 5 games in a row at home. So tomorrow, if we do that, it will be the 5th home victory in a row against Olympique Lyonnais, and that's what we want. We want to keep winning, keep setting records. Donc Robbie le disait, il s'agirait de la 5e victoire consécutive face aux Lyonnais en championnat du côté du Parc des Princes. Donc, If voilà, we win. si jamais il gagne, il s'agirait donc d'où l'emploi du conditionnel. Mais alors c'est vrai que c'est une rencontre historique, ça va être la 98e de l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Mais même si c'est vrai que c'est une opposition souvent de qualité très relevée, l'ère récente donne quand même raison aux hommes de la capitale. C'est simple, à domicile en Ligue 1, les Parisiens n'ont plus perdu depuis 2007 face à l'Olympique Lyonnais, Robbie. Exactly. It's a fantastic record. And as we know, Paris Saint-Germain are in excellent form as well. I think it's 20 games now without defeat in all competitions. Et 11 rien qu'en Ligue 1. Exactly. 11 in a row without defeat since that loss to Dijon, who we get a little chance for revenge on Wednesday. 12th. Ah, 7e might have been Reims. At the Exactement, Parc c'est des vrai, Princes. c'est vrai. Yeah, exactly. We don't like to remember all these terrible results, but Paris Saint-Germain are sitting atop the table with 58 points, far ahead of everyone else. And they've scored at least twice in each game
in Ligue 1. Of those 11 games, 10 wins and 1 draw, 31 points from a possible 33, including 5-0 last time out against Montpellier. Paris Saint-Germain looking very strong. Oui, alors moi je vais même aller encore plus loin. Alors c'est vrai que Roby le disait, le Paris Saint-Germain qui reste sur 20 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, 11 si on l'isole rien que dans le cadre du championnat. Les Parisiens d'ailleurs, il faut rappeler avec leur calendrier effréné, qui ont vécu 6 déplacements sur leurs 7 derniers matchs. On sait qu'ils avaient renoué au Parc des Princes très récemment avec une victoire, c'est simple, ils les ont gagnés ces 7 derniers matchs. Et le Paris Saint-Germain qui offensivement est quand même très bon, marque régulièrement, c'est simple, sur 60 de leurs 61 derniers matchs de championnat, les Parisiens ont trouvé le fond des filets. Alors en plus, quand on sait qu'avec les Lyonnais, ça fait quand même très très rarement des matchs nuls et des matchs où il n'y a pas de but, a priori ça promet des buts. D'ailleurs justement, Roby parlait donc de Kylian Mbappé, de son quadruplé. Kylian Mbappé qui est à 14 buts en championnat. Neymar est à 13 buts, Neymar Junior. Il y a un seul joueur qui fait mieux qu'eux dans le cadre de ce championnat, un certain Wissam Ben Yedder qui a 15 réalisations. Alors c'est vrai que si Kylian Mbappé marque un but ou plus, il pourrait aller titiller le haut du classement des buteurs. Absolutely. Well, that's no doubt Kylian's aim as well. He won't have forgotten what happened last year against Olympique Lyonnais at the Parc des Princes. As Ambre was just saying, Paris Saint-Germain have the best attack in Ligue 1. I think it's 59 goals scored now. Also have the best defence as well, with just 15 goals conceded. The coaching staff are out on the ground behind us as well, by the way, I can remind you. But the players, we haven't seen any players just yet. They'll be out certainly. You won't miss any of the 15 minutes live. As soon as the players are out there, we will have that. But at the moment, just the coaching staff there at the moment. As we were just saying, Paris in attack, the best attack in Ligue 1. Lyon have a very solid attack themselves, even though most of the goals are just coming from Moussa Dembélé. With Memphis Depay out injured for the rest of the season. He had 9. Dembélé has 12. Otherwise, there aren't many regular goal scorers in that Lyon squad. There's a lot of pressure on Moussa Dembélé, but Paris, as Ambre just said, sharing that goal scoring around with Kylian Mbappé with 14 goals, Neymar Jr. 13. They're both averaging basically nearly a goal every game. If you add assists, it's well over. Contributing to a goal every game this season. Mauro Icardi has 10, then I think it's Angel Di Maria has 7 goals as well to go with his 10 assists. Angel Di Maria qui est meilleur passeur du championnat avec 10 passes décisives quand même. Exactly. C'est pas mal, qui reste sur un doublé de passes décisives face à Nantes. Alors c'est, voilà, parce que on rappelle que le premier but ne lui a pas été accordé, il a été accordé à Mauro Icardi qui a frôlé le cuir. D'ailleurs, alors du coup, Roby le disait, c'est vrai que donc il y a quand même de belles armes offensives du côté de l'Olympique Lyonnais, mais surtout du côté du Paris Saint-Germain, 59 buts inscrits, c'est évidemment la meilleure attaque du championnat, 15 buts seulement encaissés, ça fait de la meilleure défense. L'Olympique Lyonnais, eux, pour l'instant, pointe à la 6e place du classement. Il reste sur 2 matchs de championnat sans avoir gagné, donc la tendance est un petit peu compliquée, mais justement pour eux, on peut imaginer que le match de gala face au Paris Saint-Germain, un rival historique emblématique, serait l'occasion pour eux de se remettre en selle. Alors c'est vrai que Roby le disait également, il y a Moussa Dembélé, un attaquant de grande classe. Former Titi. Exactement, exactement, qui venait du Celtic mais qui avait été formé initialement ici dans la capitale. Et puis il y a une recrue également, Toko Ekambi, qui est décisive. Donc les Parisiens savent plus que jamais, il faudra se méfier de cette formation lyonnaise qui a tendance à faire du mal aux Parisiens. Exactly, Karl Toko Ekambi, who's just arrived on loan from Spanish football, the former Angers man. He has scored already twice in 3 matches for Olympique Lyonnais, so Paris Saint-Germain will have to keep an eye on these attacking forces for Olympique Lyonnais. They're also France internationals. There are some quality players as well. And we have our first footballer out on the park. And I think, who is it? Is it Levin Kurzawa? J'ai l'impression que c'est I think who is out there. Récent buteur. Exactly, as well. Speaking of goal scorers, we have a lot of defenders. For so long this season, we were talking about how it was always the same guys scoring every game. When Neymar was out with injury, it was Mauro Icardi, Kylian Mbappé and Angel Di Maria that were scoring all the goals. I think they scored 24 goals in a row in Ligue 1, just those 3 players. And now, all of a sudden, we had Tanguy Kouassi score the 4,000th goal in the history of Paris Saint-Germain. We scored our 100th goal of the season against Nantes, and it was another defender. Thilo Kehrer, exactly, exactement. who surprised everyone, particularly at PSG.fr and PSG TV, by getting that goal, the 100th of the season for Paris Saint-Germain. And it's also good to see that from set pieces, we know how important they are.
and the goals are coming from set pieces a lot at the moment. Oui, c'est vrai que Roby le dit, il y a les qualités offensives des attaquants, évidemment, qu'on connaît très bien ici dans la capitale. Angel Di Maria, Mauro Icardi, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, ils sont tous buteurs, ils se muent très souvent en passeurs, mais il y a également d'autres qualités de finisseurs au sein des joueurs de champ. Et c'est vrai que, alors à la fois par exemple, il y a Tanguy Kouassi qui a permis au Paris Saint-Germain de passer la barre symbolique des 4000 buts inscrits dans l'histoire rouge et bleue. Mais par exemple, c'est bien Thilo Kehrer, un autre défenseur qui lui inscrit le 100e but, toute compétition confondue de la saison parisienne. That's right. I can just see Presnel Kimpembe making his way out onto the pitch. And we had a big interview with Presnel this week on PSG TV to talk and to prepare a little bit for the match against Borussia Dortmund in a week's time, as well as the matches coming up. And we're concentrating on Olympique Lyonnais, of course, which is not necessarily que c'est ce que Thomas Tuchel va nous dire tout à l'heure, a good memory for Presnel Kimpembe, because he was sent off early last season before Paris Saint-Germain got that 5-0 win. But we also spoke the week before with Leandro Paredes. That's out today on This Is Paris on the PSG.fr. And he talked about his first ever goal for Paris Saint-Germain, which came on the 1-year birthday of his time at PSG, where he wore the captain's armband in that recent cup match against Pau. So plenty of interesting stuff coming up. But look out for Presnel talking about the way he watched the famous 2-2 in Chelsea when Thiago Silva and David Luiz got the headers in that incredible moment after extra time when Paris Saint-Germain went through. Et l'expulsion de Zlatan Ibrahimovic, mais le scénario incroyable renversé par nos défenseurs. Well, a scenario incroyable as well for Presnel Kimpembe, and how he lived that match with his friends and brothers as well. So look out for that one coming up in the next few days on PSG. Donc pour vous traduire, Roby faisait son autopromotion pour vous préciser que dans This Is Paris, il y aura pléthore de sujets très intéressants également sur tous les sites officiels du Paris Saint-Germain. Une très belle interview de Presnel Kimpembe réalisée par monsieur que vous aurez and all the team that you can't see as well around you here at the évidemment, ils sont tous autour de nous. Alors sinon, évidemment, pour l'instant, le Borussia Dortmund, on va essayer de le mettre un petit peu de côté. On peut imaginer qu'en tout cas, c'est ce que Thomas Tuchel va répéter tout à l'heure en conférence de presse, parce qu'il le dit. Pour l'instant, on est évidemment à chaque fois focus sur le match d'après. Ça tombe bien parce que le match d'après, il se passera demain soir du côté du Parc des Princes, et c'est quand même une affiche, l'une des plus grosses affiches de notre championnat, qui opposera deux rivaux historiques, donc le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Les Parisiens, eux, ils vont avoir à cœur de poursuivre leur série. Il faut rappeler que les Parisiens, ils n'ont connu que 2 défaites sur les 72 derniers matchs à domicile. Roby, c'est hallucinant. Alors l'Olympique Lyonnais, qui sera un adversaire sur tous les fronts, parce que c'est vrai qu'il y a en Ligue 1, mais c'est vrai que les Parisiens vont les affronter en avril dans le cadre de la Coupe de la Ligue. Et puis qu'il y a les Titi parisiens également, qui sont tombés sur l'Olympique Lyonnais en Gambardella. Donc ça va être une énorme affiche, et d'ailleurs ce sera l'occasion de suivre, je précise pour ceux qui veulent suivre les histoires de nos Titi parisiens, il y a des épisodes à retrouver à chaque fois fréquemment sur nos différentes plateformes. Made in Paris, je vous conseille d'aller voir. Made in Paris as well, a series of mini documentaries made by PSG TV as well about the under-19s. Ombre just highlighting the links there are between Paris Saint-Germain and Olympique Lyonnais at the moment. We're actually a few seasons back, we played them 5 times in a season, because we played them in both cups. We played them in the Trophée des Champions and home and away. Et chez les filles aussi, c'est souvent très très relevé. Exactly, that's another very important match. We often meet them in the Champions League as well, which could be the case again this season as well, where if everything goes according to plan, it will be a semi-final in the Champions League between Paris Saint-Germain and Olympique Lyonnais. The draw already made for that one before the quarterfinals are played. Paris will play Arsenal in the quarterfinals of the Women's Champions League as well. Exact. So that's coming up. But as Ombre just said, we have the Coupe de la Ligue final on the 4th of April. It's the next match after the Classique against Marseille, either side of an international break. So that's a very nervy moment, an exciting moment for Paris Saint-Germain fans as well. C'est vrai. And Ombre, we're playing them obviously tomorrow night, but they're also in the quarterfinals of the Coupe de France as well. Oui. And we could meet Olympique Lyonnais in the final, in theory. Lyon play Marseille in the quarterfinals in midweek next week. Paris Saint-Germain away to Dijon, of course, where we lost that game vrai, Roby, bien vu. in week 12 this season as well. So we could yet play Olympique Lyonnais across all the boards, in the under-19s, in the women, in the men, several times this season. So what better way than to get an early win tomorrow night as Si les Parisiens, les hommes de Thomas Tuchel, pouvaient ouvrir la voie pour tous les autres matchs dans toutes les catégories, ce serait parfait, en effet. And it's important for clubs, because we know Olympique Lyonnais have a very, very
big history in women's football. They have a very big history in youth Personne football n'a as jamais well. gagné la Women's Champions League davantage que les Four or Lyonnaises. five times, I think, the Olympique Lyonnais have won the Women's Champions League. They are the force as well that Paris Saint-Germain are looking to knock off. And a couple of years ago, a great win in the Coupe de France for Paris Saint-Germain in Strasbourg against Olympique Lyonnais in the final as well, that famous trophy for Paris Saint-Germain. The squad is out on the pitch. Ambre, I suggest we leave our viewers now to go and évidemment, enjoy. on va les laisser, mais ça c'est une suggestion de Roby parce qu'il se rend compte que finalement, il fait froid et qu'il a peut-être intérêt à aller se réchauffer. Nous, on va vous laisser profiter de cet entraînement. On vous retrouve évidemment juste après et tout à l'heure pour les différentes conférences de presse. Exactly, we'll be back to say goodbye in 15 minutes' time. Con guantes no me ha podido hacer eso.
Par deux les gars, vous regardez, Marty, vous regardez à l'expression, deux appuis, vous affirmez, marche, ça roule, vous te regarde, il est dans la côté, vous êtes touché, on marche, par deux, donc prenez juste ici, petit démarrage progressif, jusqu'à jaune et on vient marcher. Deux tours, ok? Ouais, deux tours. Allez, par deux, allez, hop. Allez, par deux. Allez, qualité sur les appuis. Bam, venez croiser. Ouais. Attention, regardez-vous. Ouais, allez. Allez, sur deux. Après, les gars. Welcome back then. That's it for our 15 minutes of live training before tomorrow's Week 24 Ligue 1 clash at the Parc des Princes, Paris Saint-Germain versus Olympique Lyonnais. It's a big one on the Ligue 1 calendar, as we've said. And Ombre, we can see there the squad out there training, plenty of familiar faces. Good to see Neymar back on the pitch as well. We'll be speaking with the coach, of course, and there'll be the press conference with the coach and Pablo Sarabia at 1300 local time, 1 p.m. here in Paris, just across in the building behind you where the auditorium is for the press conferences. Underneath us at the moment is the PSG TV studio, where we will have a quick 5-minute chat with the coach before. All of that at 1 p.m. Ombre,
Voilà, alors c'est vrai que Roby le disait, on vient d'assister au premier quart d'heure de l'entraînement ensemble. On fera le point par exemple sur l'état du groupe parce qu'on a pu voir des nouveaux visages du côté des gardiens. On a pu voir Neymar Junior de retour à l'entraînement, mais on voudra savoir ce qu'il en est du Brésilien, ce qu'il en est de Marquinhos, de Thiago Silva, Garrison Innocent, Abdou Diallo, Colin Dagba. Le coach, Juan ça tombe Bernat, bien, Juan Bernat, le coach viendra faire un point avec nous avant la conférence de presse. On se donne rendez-vous à 13h ici même. Elle sera suivie juste après de la conférence de presse de l'Espagnol Pablo Sarabia. On vous donne rendez-vous ici même à 13h avant le match, le choc de demain pour le compte de la 24e journée entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. À tout à l'heure. Bye bye.